Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kakanadada. Salutations à toi également qui venez découvrir cette chaîne Zoulason officielle. C'est toujours le frère Moutati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignement de terre à notre époque, notre monnaie Zoulason. Nous avons encore la grâce d'aller dans le livre mystérieux Kalatan Dimsi. Voilà, le code révélé de la seule Bible authentique, disponible dans les éditions zoulason.com. Ce rouleau, il est tellement puissant, redoutable pour notre sanctification et dont on ne pénètre pas réellement les mystères. Mais nous avons la grâce d'avoir notre Moulédi à notre époque, lui qui est le mystère du Père, qui a la clé des mystères et qui les révèle à ceux qui sont disposés pour recevoir la connaissance interdite. Donc, Kalatan Dimsi, disponible dans les éditions zoulason.com. Voilà. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, en lui donnant le faux nom de Pierre, mais son véritable nom c'est Dale. Dale, le roc. Et Dale, c'est un des véritables apôtres de Joe Kisabe, qui a marché, qui a cheminé avec Joe Kisabe à son époque, qui a eu beaucoup d'expérience avec lui, c'est-à-dire par rapport même à l'histoire qu'ils ont pris des récits de la spiritualité originelle de l'homme noir qui avait déjà été modifiée par les non-initiés, puis les blancs et les sans-mêlés. Et ils ont mis dans la bibliothèque classique l'histoire où Dalé, donc ils vont dire Pierre, il a marché sur l'eau, etc. Mais Dalé a eu beaucoup plus d'expérience intime, c'est-à-dire proche avec Joe Kisabe et les autres apôtres, parce qu'il les a Joe Kisabe qui est le véritable Christ, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, qui était noir. Donc Joe Kisabe qui était noir, comme tous les apôtres, c'était noir. Les patriarches, les matriarches, prophètes, prophétesses, car la spiritualité, c'est une question de race. Voilà. Et d'aller en profondeur ici, il a légué des écrits, son expérience, ce qu'il a partagé avec Joe Kisabe, les enseignements qu'il a reçus. Et après sa transcendance, le fait qu'il ait grandi spirituellement, il a relaté son expérience et maintenant il nous donne des conseils, il nous donne des avertissements dans l'encouragement, en nous encourageant, comme c'est l'intitulé de son livre, Encouragement. Bon. Et on va aller au chapitre 1 du livre de Dalé, et du verset 107 jusqu'au verset 114 de son rouleau. Bon, le livre mystérieux, donc à la page 1151, pour ceux qui ont ce formidable rouleau. Donc, Dalé, le titre de ce passage, c'est Salutation finale. Salutation finale. Donc, les salutations finales, parce que Dalé, il avait l'habitude donc d'écrire de s'adresser à sa communauté, de s'adresser à la communauté de ceux de son époque qui marchaient selon la vérité, qu'il initiait, dont il avait reçu le mandat de pouvoir donc les apporter, leur apporter le message pour les libérer spirituellement de toute forme d'emprise du monde occulte. Donc d'aller, ici dans ses salutations finales, il va rentrer en profondeur pour faire comprendre la profondeur même de ce que c'est que des salutations et la disposition par rapport aux salutations. Et pourquoi est-ce qu'ici il parle de salutations finales? Parce que, bon, quand on va voir dans les définitions par rapport aux salutations, en fonction de comment on l'emploie, du domaine où on l'emploie, ça peut avoir plusieurs significations. Donc, que ce soit au niveau étymologie, au niveau de l'histoire, de ce qu'ils peuvent dire dans les dictionnaires actuels, l'action de saluer. Bon. Et soit marque de respect plus démonstrative que le salut. OK? Ou formule de politesse par lesquelles on termine les lettres. Bon, par lesquelles on termine les lettres. Emprunté du latin salutatio, qui signifie salut, hommage, visite. Donc la salutation a
une réelle répercussion, une réelle profondeur. Et ce n'est pas à utiliser juste comme ça. Il faut connaître réellement la profondeur de la salutation et quand on l'utilise, l'état de conscience qui accompagne la salutation véritable, selon la vérité. Donc d'aller ici au verset 107, il dit « Je vous ai écrit cette courte lettre avec l'aide du mundi, donc de l'esprit. » Donc d'aller ici, donc c'est une lettre qu'il a écrite à une communauté, parce qu'il y a différentes communautés, hein. Il y a dans chaque coin, dans Wassé, parce que Wassé est tellement immense, le continent le plus grand, c'est-à-dire le bloc de terre qui est resté au centre après la dérive et fragment du seul continent qui est Wassé, donc ils vont dire Afrique. Les autres blocs dont ils vont dire continent ne sont pas des continents parce que ça fait partie de Wassé. Et ils sont plus petits que le continent, on va dire mer. Donc il leur écrit cette lettre, cette courte lettre. Et pourquoi est-ce qu'il leur écrit ainsi? Dans les salutations finales. Verset 108, remarquez qu'il a précisé au verset 107 avec l'aide du mundi. Donc il ne s'appuie pas sur lui-même parce qu'il a reçu un mandat. Il a reçu le mundi et c'est avec l'aide du mundi qu'il se manifeste, qu'il se déploie. En cela déjà, dans le premier verset, verset 107, il nous fait comprendre que tout ce qu'on doit faire dans l'action, dans la communication, dans les interactions, ça doit être avec l'aide du mundi. Afin qu'il y ait point d'anomalie ou d'antivérité qui se manifeste. Verset 108. Je l'ai fait pour vous encourager et vous attester que c'est à la véritable grâce, avec G majuscule la grâce, de l'Oba, que vous êtes attachés, donc par la foi et les œuvres de la foi, donc la mise en pratique selon la vérité. Donc, il nous atteste ici, il confirme, parce qu'il a traversé beaucoup d'étapes. Il a vu beaucoup de choses. Il a entendu les paroles initiatiques, secrètes, profondes de Djok Issabe, l'aîné des deux. Et il nous transmet ce savoir, il nous transmet cette connaissance afin que on puisse demeurer dans l'encouragement. Et voilà. Donc, je l'ai fait pour vous encourager et vous attester que c'est à la véritable avec V majuscule, grâce G majuscule de l'Oba, qui est unique créateur, que vous avez été attaché. Donc, Kakane. Verset 109, on poursuit. Dali poursuit et dit la communauté qui est ici, virgule, vous voyez, je parlais de communauté dès le départ, il y a plusieurs communautés. Donc là, il parle d'une communauté qui est ici. Donc, il se situe à un endroit, il est dans cette communauté, et dans cette communauté, au moment où il écrit cette lettre pour une autre communauté, pour les encourager. À Djombela Mundi, entre parenthèses, Bab Ili Babel, Babylone, ferme la parenthèse, qui est à Wassé Djedou. Wassé Djedou, c'est l'Afrique de l'Est, entre parenthèses, Afrique de l'Est, virgule. Donc, d'aller, quand il écrivait donc, cette courte lettre à une autre communauté, il était à Wassé Djedou, donc à l'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup de choses là-bas qui sont passées en Afrique de l'Est, donc il va dire Afrique de l'Est, mais c'est Wassé Djedou dans la langue originelle qui est le droit ancien. Voilà. Dans le territoire, là, ils vont appeler Bab Ili, Babel, Babylone. La Wassé Djedou. C'est Ndjombela Mundi, son véritable nom. Virgule. Et à qui le verbe de l'Oba a fait grâce et établi comme vous, virgule, donc à cette communauté également qui suit la vérité. Comme on peut voir, on a une grande communauté, on a plusieurs communautés. À Wassé Djedou, donc il y a les frères et sœurs de Tanzanie. Comme la Tanzanie, c'est grand, il y a plusieurs territoires. Vous voyez, donc il y a les communautés là-bas qui se rassemblent. Vous voyez, et à Wassé Mutonga, à la base, l'Afrique centrale, il y a aussi là-bas des frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs qui se rassemblent. Wassé Mbengue, donc à l'ouest également, il y a aussi la fraternité là-bas, les frères Wassé Pongo. À son époque, il y avait des communautés partout. Vous voyez, même à Wassé Passimikondo, donc on va dire Afrique australe, Afrique du Sud et tout ça, bon voilà. Et donc, et à qui le verbe de l'Oba
a fait grâce et établi comme vous, virgule, vous adresse ses salutations, point virgule. Donc imaginez donc à l'époque là, parce que là, bon, à l'époque là, c'était pas à cette époque comme on a la technologie de cette époque par rapport au téléphone, par rapport à YouTube, par rapport aux vidéos, Internet et tout ça, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on a l'époque de la connaissance, vous voyez, bon, voilà, cette manifestation-là. Mais à cette époque là-bas, il y avait également la connaissance, mais c'était sous une autre facette. Mais et l'époque était différente, c'est-à-dire le temps s'écoulait différemment. Mais à cette époque-là, donc, il y avait, vous utilisez la lettre. Et donc, ils vont envoyer la lettre. Donc, imaginez, donc, la communauté va se rassembler et on va leur informer que oui, voilà, la lettre de Dalé, qui a marché avec Joe Kisabe, un des apôtres, donc Nam Loloma, Nyadjo Kisabe, donc de Joe Kisabe, le véritable Christ, il nous a écrit. Donc, ils attendaient avec patience, donc, qu'on leur fasse la lecture, qu'ils puissent lire, recevoir cela. Vous voyez? Donc, ils se rassemblent en communauté et il y a quelqu'un qui est mandaté sûrement, voilà, pour pouvoir lire cette lettre-là et leur informer de ces salutations, de ces encouragements que Dalé est en train de leur manifester. Donc, et en cela, de recevoir également les salutations des autres de la communauté à Wassedjedou, d'où Dalé il écrit la lettre. Il leur écrit la lettre. Car moi, Dalé, virgule, je me trouvais à Djombela Mundi, oui, à Djombela Mundi, Bab Ili Babel, Babylone, à ce moment. Point. Point. Car dans le passé, donc il explique pourquoi, maintenant, car dans le passé, virgule, Joe Kisabe nous avait recommandé de ne point nous éloigner de Wassé Mutunga, entre parenthèses, Afrique centrale, virgule. Donc à une époque, c'est-à-dire dans le passé, quand Joe Kisabe était encore dans le visible, physiquement, avant qu'il ne puisse partir, il a recommandé, donné des recommandations à ses apôtres, donc aux apôtres, afin qu'ils puissent être dans l'attente, qu'ils puissent être dans l'attente et qu'ils ne quittent pas Wassé Mutunga, car il y a quelque chose d'extraordinaire qui devait se manifester en plus. Virgule. Afin d'attendre ce qu'il nous avait annoncé, point virgule, point virgule. Mais après avoir reçu aussi le Mundi Musangi en tant que puissance, virgule, donc après avoir reçu aussi, parce que ce qui s'est manifesté, c'est que les apôtres, donc, ils ont attendu, et ils ont reçu le Mundi Musangi en tant que puissance. Ils avaient déjà le Mundi Musangi quand ils sont devenus apôtres, de A apôtre avec A minuscule, à A majuscule, apôtre majeur. Mais là, c'est le Mundi Musangi, donc il prend une autre facette pour les accompagner dans leur mission qu'ils doivent manifester. Parce qu'ils devaient, voilà, accomplir tout ce qu'on peut avoir la grâce de maintenant pouvoir lire, les écrits, les œuvres des apôtres, les actes des apôtres, vous voyez. En cela, en tant que Mundi Musangi, donc en tant que puissance, donc il devait recevoir donc la puissance. Donc la force, la vitesse, la puissance, l'énergie qui se manifeste, le déploiement pour pouvoir œuvrer. Nous eûmes ainsi l'approbation de parcourir tous les territoires de Wassé. Wassé, c'est le véritable nom de ce qu'ils vont dire Afrique, le continent. Voilà, c'est Wassé. En tant que ses témoins. Voilà donc la mission qu'ils devaient avoir. Être des témoins. Parce que Nam Loloma, c'est envoyer. Donc on t'envoie, on te missionne, on te mandate pour que tu puisses manifester donc ce qui t'est recommandé dans la mission, dans l'œuvre. Donc là, les apôtres, donc, ils étaient préparés par Joe Kisabe. Joe Kisabe les préparait. Il les nettoyait, les purifiait. Ceux qui avaient besoin d'être nettoyés et purifiés, hormis voilà, ABA. Et même s'il était initié, voilà, son initiation, voilà, devait s'approfondir et continuer. Et pour les autres, voilà, comme les Dalé et autres, voilà, c'est bon. Donc, ils ont reçu le Mundi Musangi en tant que puissance. Et on va voir en profondeur ce qui s'est passé. On va dans Koudoumane chapitre 60, verset 25, comme il est indiqué ici. Et le titre, c'est « Le baptême d'eau n'est plus d'actualité ». Donc voilà déjà tous ces chrétiens-là qui sont dans les fausses... toutes les religions sont fausses, qui sont dans ces faussetés-là, qui sont toujours là à faire à imaginer que le baptême d'eau avec immersion ou d'eau sur la tête, voilà, que ça va les purifier. Ça ne vous purifie pas, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans l'anti-vérité. Et ça ne vous change pas. Ce sont des sensations que vous ressentez. Donc vous avez l'impression que vous avez changé, mais en fait, c'est dans votre imagination.
C'est dans votre imaginaire, en fait. Vous avez l'impression que quelque chose est transformé en vous, mais c'est l'illusion que les démons religieux vous font ressentir. Vous avez cette sensation de paix, vous avez cette sensation de joie et tout ça. Vous avez l'impression que vos péchés ont été pardonnés, ont été effacés, mais pourtant, au fond de vous-même, vous savez que il n'y a pas de véritable changement. C'est en, c'est une facette de surface que vous montrez aux gens, par des joies, par des cris, des exclamations, des oh oui, voilà, tout ça, c'est du cinéma. Mais ici, donc, les apôtres, là, ici, le titre, c'est le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Parce qu'il y a un véritable baptême d'eau avant, qui était pratiqué par qui? Le véritable, euh, c'est-à-dire John Guanet, donc ils vont dire Jean le Baptiste. Bon. Et ici, c'est Tandier Kabbalah, donc un autre apôtre de John qui savait qui parle, donc ils vont dire, ils ont falsifié son histoire en lui donnant le faux nom de Philippe. Et ici, il dit, au verset 25, c'est lui qui parle, comme John qui savait se trouvait avec nous, virgule, il nous recommanda de ne pas nous éloigner de Wassé, Mutonga, Afrique centrale, virgule, mais d'attendre ce qu'il avait annoncé, nous dit-il, car John Wale, donc Jean le Baptiste, a baptisé d'eau dans le passé, a baptisé d'eau dans le passé, virgule, et cela n'a plus lieu d'être. Point. Vous voyez? Mais vous, dans peu de jours plutôt, virgule, vous serez baptisés, entre parenthèses, consacrés, initiés, révélés du Mundi Musangi, donc du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc c'est le baptême, on va dire, c'est par la parole de feu, par le Mundi Musangi. Donc, et au verset 38, là, c'est Djabéa. Donc ils vont dire Matthieu, mais son véritable nom, c'est Djabéa, qui poursuit et qui dit, mais vous recevrez aussi le Mundi Musangi en tant que puissance survenant sur vous, virgule, et vous serez mes témoins à Wassé Mutonga, Afrique centrale, et jusqu'aux extrémités de la terre de Wassé. Vous voyez, donc là, Dalé était parmi eux, et là, Tandier Kabbalah, Djabéa et les autres apôtres, vous voyez, donc il relate ici fidèlement ce qu'il a reçu. Au verset 110, il est dit, donc Dalé poursuit et il nous dit, voilà, Dalé poursuit et dit, saluez-vous les uns les autres affectueusement selon le verbe. Point. Donc là, ici, il rentre plus en profondeur par rapport à la salutation et l'importance de la salutation. Parce que on peut remarquer que, bon, après, il peut manquer de salutations ou que les salutations ne sont pas, on va dire, rigoureusement appliquées ou dans la bonne conscience. Donc, et ça peut se ressentir. Donc en cela, ici, il appuie, il dit saluez-vous. Parce que dans les salutations, c'est l'action de saluer. Oui, l'action de saluer. Et saluer, donc saluez-vous les uns les autres affectueusement, c'est donc il y a l'affection, il y a la douceur et il y a la tendresse. Dans les mots, le vocabulaire, ça ne veut pas dire être mielleux, être comme ça, faire les doux. Non, il n'y a pas de semblant dans la vérité. Il faut être vrai, tout simplement. Mais dans les mots, dans l'état de conscience, dans la manière d'aborder, d'aller vers son frère ou vers sa sœur, de se présenter, de se manifester, dans les salutations, il doit y avoir ça. Cette affection, cette douceur, cette tendresse. Parce que le fait de saluer, c'est, dans les définitions, ils vont dire, oui, c'est honorer quelqu'un, c'est le fait de respecter quelqu'un, c'est le fait de considérer quelqu'un, vous voyez, celui ou celle, ton frère, ta sœur, qui marche, qui chemine, tu l'accueilles par les salutations. Dans la langue originelle, le fait de saluer, on dit, c'est masoma. Ça veut dire masoma, c'est salutation. Et c'est la langue originelle, c'est la base. Parce que dans masoma, il y a soma. Et soma, c'est saluer, c'est remercier. Et c'est également dans une autre fréquence, c'est le salut, le fait d'être sauvé. Vous voyez? Donc, c'est lié. Donc, masoma. Donc, il y a une profondeur dans les salutations qu'on adresse à quelqu'un. Donc, il y a plusieurs états de conscience, plusieurs fréquences, en fonction de la personne. Bon. Vous voyez? Toujours verset 110. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez à l'Oba. Point. Donc, que la paix soit avec vous tous qui appartenez à l'Oba. Donc, point. On imagine donc, on imagine que, vous voyez, donc il y a toute la communauté donc, qui attend et qui reçoit ça. Parce que c'est pas comme là, en direct, comme je disais, je parlais par rapport aux vidéos qu'on peut voir en direct, en live, chacun dans son coin, il peut voir, revoir.
apprécier, apprécier, apprécier. Vous voyez, donc là, il y a cette communauté-là qui se rassemble et qui entend le discours, c'est-à-dire au niveau de la lettre, par la lettre, de d'aller, vous voyez, pour les encourager. Donc, vous voyez le bien que ça fait. Parce que quand on dit qu'il y a le message qui arrive, il y a la patience, l'attente du message, qu'est-ce que Dalé va dire, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, tout ça. Bon, on va voir par la suite, quand je parle de patience. Au verset 111, il dit, à ceux connus qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, virgule, une foi du même prix. Cette foi-là, le prix-là, bon, la foi, selon la vérité, le message, l'enseignement, pour le prix, c'est-à-dire la vocation céleste, le salut, la couronne de justice, la fin de tout ce qu'on fait, en fait, de tout l'effort qu'on manifeste, afin de pouvoir euh, vivre et ne pas être annihilé à la fin, de ne pas disparaître, de ne pas sombrer dans le néant, vous voyez, de vivre. C'est le but par rapport au salut, de recevoir cette marque-là pour pouvoir vivre, ce gage. Bon. Donc, à ceux connus qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre, virgule, par la manifestation de la justice, avec J majuscule la justice, de l'Oba, notre souverain, virgule, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Point d'exclamation. Donc ici, Dalé, il encourage, et dans ses encouragements, il fortifie et il rappelle que nous sommes dans la grâce manifestée de l'Oba et dans la justice manifestée. Et on sait que derrière chaque chose, il y a un Mumzi, donc il y a un esprit. Derrière, il y a l'entité de justice, il y a l'entité de paix, il y a, ouais, que la grâce, ici c'est grâce avec J majuscule, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc la grâce et la paix pour nous accompagner dans le quotidien. La grâce et la paix pour qu'on puisse interagir ensemble dans, dans la bonne humeur, dans la vérité, selon la vérité. Voilà. Et il faut que ça soit multiplié. Donc en abondance, parce qu'on en a besoin. Verset 112. Par la manifestation de sa puissance, avec P majuscule la puissance, donc de l'Oba, il nous a donné, il nous a été donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Point. Donc tout ce qui contribue à la vie, donc à l'être et le mouvement. Vous voyez, l'être et le mouvement qu'on a quotidiennement, la grâce de pouvoir se lever, se mouvoir, vivre, interagir, avoir des activités, vous voyez, être content, passer des bons moments, toutes ces choses, vous voyez. Et ça fait partie donc de la vie. Donc qui contribue, donc qui nous aide à être dans cet être et ce mouvement-là selon la vérité. Et à la piété, vous voyez, la piété, donc là, ça va être dans le sens de l'attachement profond à la mise en pratique de la sanctification. Le fait de se sanctifier, c'est toujours l'action de se sanctifier jusqu'à la fin, afin d'atteindre l'état de sanctifier, donc de sanctification avec S majuscule à la fin. Donc, d'aller, il encourage à ne pas perdre de vue ou de ne pas oublier cet objectif. Verset 113. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, virgule, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature spirituelle, entre parenthèses, vie, virgule, nature, N majuscule, spirituelle, S majuscule, entre parenthèses, vie, virgule. Donc, le fait d'être participant, ne pas juste, bon, ne pas être figurant, parce qu'on peut voir dans les films, que ce soit dans les documentaires, il y a des figurants, il y a ceux qui sont juste là, comme ça, ouais, voilà, et qui font, on va dire, acte de présence, mais voilà. Mais là, d'aller ici, il nous dit, il faut être participant. Donc, il faut participer. Donc, le fait de participer, tu prends part. Tu investis, tu t'investis. Tu as un rôle. Tu ne joues pas un rôle, mais tu as un rôle. Donc, une mission. Bon. De la nature spirituelle. Donc, il y a la nature spirituelle
dont nous sommes invités à prendre part, à intégrer. C'est comme une porte qui nous est présentée par l'enseignement, une ouverture de porte, et on nous demande d'entrer dans cette nature-là, de faire part avec cette nature. Et comment, virgule, Dali poursuit au verset 113, en fuyant la corruption qui existe dans le visible, par la convoitise, virgule. Donc, derrière la convoitise, il y a la corruption. Cette convoitise, parce que la convoitise, ce sont des mauvais désirs. Donc, dans tout ce qu'on va pouvoir avoir envie de faire, on doit faire attention afin que ce ne soit pas un mauvais désir. Donc, de toujours méditer et de voir s'il n'y a pas un piège derrière une envie qu'on aimerait manifester pour voir si ça concorde avec la loi. De toute façon, on le ressent, on le sent directement. Maintenant, il faut exposer, voilà, exposer ses envies, exposer ses désirs, exposer ses volontés au verbe de l'Oba, afin de pouvoir être certain que ce soit selon la vérité. Donc c'est pour ça que Dali précise donc que en fuyant la corruption qui existe dans le visible par la convoitise, virgule, à cause de cela même, virgule, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, à votre foi, la vertu. La vertu, donc avoir de bons principes. Avoir de bons principes. On doit nous voir et reconnaître les principes, la vertu que le Verbe nous manifeste par l'enseignement. Parce que c'est ce que Jock Isabey, l'enseignement que Jock Isabey a manifesté aux apôtres afin qu'on puisse également le recevoir par les apôtres, par les prophètes, par les histoires de nos patriarches et matriarches. Vous voyez, donc des bons principes. Parce que Jock Isabey, c'est ce qu'il a manifesté, donc l'enseignement, ramener, montrer à l'homme comment il doit cheminer avec la vertu, selon la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc imiter cette vertu et cette impartialité-là dans notre quotidien. Donc il y a la vertu. Mais d'abord, il y a la foi. Et la foi, donc, elle doit être accompagnée, jointe à la vertu et à la vertu. Maintenant, la vertu, la science. Donc, maintenant, il y a la science. Parce qu'il faut savoir maintenant comment cheminer. Et pour savoir comment cheminer, comment mettre en pratique, il faut avoir la connaissance de la loi, la connaissance de la vérité. Donc, dans la lecture, la méditation et tout ça. Donc, la science. La tempérance, maintenant. Parce que dans les situations, on doit savoir comment se maîtriser. Parce que si dès qu'il y a une situation et on n'arrive pas à se maîtriser, c'est qu'on est déjà soumis, c'est-à-dire on est déjà sous l'emprise des démons de confusion. Ça veut dire qu'on n'arrive pas déjà à nous canaliser. Vous voyez? Donc il y a la tempérance, la patience, le fait de garder son calme par rapport à diverses situations qui est aussi intimement liée avec la tempérance, mais là la patience dans l'espérance selon la vérité, la patience dans l'attente. Comme je disais par rapport, vous voyez, la communauté qui va se réunir, qui va attendre patiemment que la lettre de Dalé se manifeste afin de pouvoir se nourrir. Vous voyez, donc la patience, la piété maintenant qui se manifeste, donc la mise en pratique rigoureuse. Donc ne pas être feignant, ne pas être paresseux plutôt, ne pas être paresseux. Et l'amour fraternel, vous voyez, l'amour fraternel. Donc il y a ces 7 fruits-là qui se manifestent. L'amour fraternel, donc l'entraide selon la vérité. Le fait d'aider son frère ou sa sœur à grandir spirituellement. Vous voyez? Selon le verbe, point. Donc, on a vu qu'il y a donc la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. De même qu'au début, il y a les 7 entités du début de la création, vous voyez, qui sont manifestées. Mais là, ici, il y a également ces 7 fruits-là dont on doit se nourrir. Vous voyez, la profondeur au niveau de la salutation, tout ce que cela implique. Au verset 114, le dernier verset, car si ces choses sont en vous, virgule, et ils sont avec abondance. C'est pour ça que Dalé, il y a virgule, c'est pour ça que Dalé, il dit, quand il parle, il dit, oui, que la paix vous soit multipliée. Vous voyez? La grâce et la paix, tout ça, que ça soit multiplié. Donc il faut qu'il y ait de l'abondance.
Elles ne vous laisseront point oisifs, entre parenthèses, paresseux, inactifs, ni stériles, entre parenthèses, impuissants, inféconds, infructueux, improductifs, ferme la parenthèse, pour la manifestation de la connaissance de Dieu qui savait. Point. Et connaissance avec C majuscule. Pour la manifestation de la connaissance de Dieu qui savait. Ça veut dire que on est assisté, on est guidé, on reçoit l'énergie, on reçoit la puissance pour nous amener à toujours transcender notre état de conscience. Pour la connaissance de Dieu qui savait. Pour connaître l'enseignement de Dieu qui savait. Connaître qui est Dieu qui savait. Connaître pourquoi on a reçu cette grâce-là. Pourquoi on doit cheminer dans le chemin qui mène au salut. Voilà, c'était le dernier verset pour ce message, cet encouragement, cette courte lettre de Dalé, voilà, à Ebassi. T'étais Eloba, une créateur est toujours glorifiée. Ainsi soit-il.